Au nom de Jésus. Amen. Témoigneront le roi des rois. Voilà pourquoi la parole de ce matin est intitulée Les dieux de la réanimation. Tu n'as pas compris. Réanimation. Amen, amen. Alors nous allons lire la parole des dieux. Nous sommes dans Juge chapitre 15, versets 14 à 19. Samson. Lorsqu'il arriva à Léchi, les Philistins poussèrent des cris à sa rencontre. Alors l'Esprit de Dieu le saisit. Les cordes qu'il avait au bras devinrent comme du lin brûlé par le feu, et ses liens tombèrent de sa main. Et il étendit sa main pour la prendre. Et Samson dit, avec une mâchoire d'âne, un monceau, 2 monceaux, avec une mâchoire d'âne. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel et dit, c'est toi qui as permis par la main de ton serviteur cette grande délivrance. Dieu fendit la cavité du rocher qui est à Léchi et il reprit vie. C'est de là qu'on a appelé cette source En-Hakkore. Elle existe encore aujourd'hui à Léchi. Dis Amen. Donc, ceux qui sont dans le service médical connaissent ce qu'on appelle la réanimation. La réanimation veut dire tout simplement redonner encore le souffle. Amen, amen. Redonner encore la vie. Lorsque quelqu'un est au point de mourir, lorsque quelqu'un est au point de ne pas vivre, on fait ce qu'on appelle la réanimation. On fait ce qu'on appelle, bien aimé dans le Seigneur, la réanimation, parfois sous assistance respiratoire, parfois on fait avec les électrochocs, parfois, et il y a plusieurs manières de réanimer quelqu'un, de redonner la vie à quelqu'un. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, la vie et les combats que nous menons chaque jour, sache que ça fait. Il y a ceux aujourd'hui qui sont fatigués tout simplement parce que le combat a tellement dépassé. Dans le Seigneur, ils sont fatigués parce qu'ils ne peuvent plus encore. Ils ont de réanimation. Amen, amen. Que là où tu te sentais fatigué, là où tu te sentais incapable, là où tu ne pouvais pas faire, de te permettre de le refaire. Amen, amen. Amen, amen. Dis-moi amen pour que Dieu commence à agir dans ta vie. La parole de Dieu dit, Samson, bien-aimé dans le Seigneur, quand vous suivez cette histoire, il arrive à Léchi. Et quand Samson arrive à Léchi, bien-aimé dans le Seigneur, il n'est pas arrivé, bien-aimé, en forme. Il n'est pas arrivé libre. Il n'est pas arrivé, bien-aimé dans le Seigneur. Mais Samson est arrivé à Léchi tout en étant lié. Amen, amen. Amen. Samson est arrivé en étant lié, bien-aimé dans le Seigneur. Et quand il arrive à Léchi, c'est là que le Dieu de la réanimation va pouvoir apparaître. Yes. Amen, amen. Amen. Je suis en train de parler à quelqu'un. Ce n'est pas la maison, ce n'est pas n'importe où que Dieu va pouvoir t'apparaître. Mais Dieu va t'apparaître quelque part. Dieu va t'apparaître à Léchi. Et lorsqu'on parle de Léchi, on ne parle pas de n'importe quel lieu. Alléluia. On ne parle pas de n'importe quel lieu. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'apparaît et n'agit que là où lui-même il siège, que là où lui-même il est posé, que là où lui-même peut faire quelque chose. Raison pour laquelle ce n'est pas dans tout lieu que Dieu pourra agir. Tu peux te retrouver chez le ganga, Dieu n'agira pas. Quelle que soit ta sainteté, quel que soit. D'ailleurs, le fait que tu mettes ton pied chez un ganga, tu as péché contre Dieu. Raison pour laquelle Dieu n'agit que dans ce lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Léchi est le symbole de là où on retrouve la paix. Léchi devient, bien-aimé dans le Seigneur, le symbole de la victoire de Samson. Amen, amen. Alors je voudrais parler à quelqu'un, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux pouvoir te retrouver n'importe où, mais il y a quelque part où Dieu t'entend pour réanimer ta vie. Si je parle de ce lieu, je ne parle pas de n'importe où. Je parle le lieu où siège le Dieu de l'Alliance, le Dieu de Prince de Paix, le Dieu de l'apôtre Didier Mkoko, là où lui-même a pris sa place. Bien aimé dans le Seigneur, cet endroit, lorsque tu entres dans cet endroit, tu ne le
tu es arrivé, à moins que tu sois quelqu'un d'autre, à moins que tu ne sois pas l'enfant de l'alliance. Tout enfant de l'alliance, quand il entre en ces lieux, il ne ressort pas tel qu'il est arrivé. Il ressort autrement, il ressort réanimé, il ressort... Je pensais que quelqu'un a déjà expérimenté. Si tu as déjà expérimenté ces choses, lève-toi et acclame le Seigneur. Viens de la révélation. C'est un lien bien aimé. Même si tu étais comment, tu as été assisté. Ou la respiration bien aimée dans le Seigneur. Mais ce que je connais, tu n'es pas n'importe où. Tu n'es pas n'importe où. Ce matin, tu as te réanime encore. Si tu étais distrait, saisis cette parole et reçois-la pour que tu sois réanimé ce matin. Au nom de... Je parlais avec la servante de Dieu dans la semaine. Elle m'a dit, papa Luc, quand je suis à la maison, je me sens bizarre. C'est comme si je suis malade. Parfois, j'arrive, je me dis, est-ce que je vais prendre le micro ou pas? Mais bien aimé dans le Seigneur, quand elle arrive tout simplement, elle prend le micro, tout disparaît. Amen. Ah non, tu n'as pas compris. Amen. Tout disparaît. Amen. Voilà pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, nous avons un lieu où les malades sont guéris. Amen. Les captifs sont délivrés. Amen. Non, tu n'as pas compris. Les célibataires sont mariés. Amen. Et c'est Samson qui vient lier, bien aimé dans le Seigneur. Quand vous lisez la Bible, ce n'est pas n'importe qui la lit. Amen, amen. La Bible dit c'était les enfants de Judas. C'est ses propres frères qui ont lié Samson. Et Samson se retrouve à l'Égypte, lié. Amen, amen, amen. Pour la petite histoire, pour comprendre, bien aimé dans le Seigneur, Samson a fait des dégâts dans le monde de Philistin. Et les Philistins sont venus, ils ont campé autour de l'Égypte. Autour de là où Samson, bien aimé dans le Seigneur, devait arriver. Et qu'est-ce qui se passe, bien aimé dans le Seigneur? Le peuple de Juda vont voir Samson. Ils ont dit, Samson, tu es allé provoquer les Philistins. Les Philistins que tu es allé provoquer, nous, on ne fait pas de problème. Viens, nous te prenons tout simplement, nous te lions. On ne te fera pas du mal. Mais nous allons te présenter sur les Philistins. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est dans cet état que Samson arrive à l'Égypte. Parce que le Philistin campait à l'Égypte. Parce que le Philistin bien aimé dans le Seigneur. Alors je suis en train de dire à quelqu'un, comme disait notre mère dans la semaine, on ne te touchera pas si on n'est pas passé par quelqu'un. Amen, amen. Amen. Ceux qui ont tout là dans la semaine, bien aimé dans le Seigneur, ont compris ce que je suis en train de dire. Parce que la servante de Dieu, notre mère a déjà parlé de ça. Le diable pour te toucher, il passe par un sang. Amen. Non, le diable pour qu'il te touche, il passe par celui qui est connecté à toi. Raison pour laquelle, pour avoir Samson, il fallait passer par ce frère. Il passait par les bien-aimés dans le Seigneur, par ceux qui ont son sang. Et c'est la raison pour laquelle Samson arrive à l'Égypte, bien lié, bien ligoté. Je suis en train de parler à quelqu'un qui la famille, qui le problème, les difficultés, la nation, le lieu de travail ont lié sa vie, ont compliqué sa vie. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit ce qu'ils ont fait, cela tombera dans l'eau ce matin au nom puissant de Jésus. Le Dieu de l'Alliance, le Dieu de notre Père, nous délivrera, il réanimera nos vies dans le nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que tu sois lié, bien-aimé dans le Seigneur. On peut pouvoir lier tes mains, on peut pouvoir lier tes pieds, on peut pouvoir lier ta vue, on peut pouvoir lier, bien-aimé dans le Seigneur. Le monde de ténèbres est tellement plus avancé que lorsque tu ne vois pas spirituellement, tu ne pourras pas comprendre à quel niveau tu es lié. Amen. Amen. Tu ne comprendras pas à quel niveau tu es lié. Certains parmi nous, bien-aimés dans le Seigneur, on n'a peut-être pas lié les pieds, on a lié les mains. Amen, amen. Amen. Pour comprendre qu'on a lié les mains, bien-aimés dans le Seigneur, il faut comprendre par tout ce que tu fais. Non, tu n'as pas compris. Amen. Ça, ce sont des indices que je te donne pour comprendre que les mains sont liées. Amen, amen. Amen. Quand tu vois que ce que tu fais n'avance pas, c'est qu'on a lié les mains. Amen, amen, amen. Tu peux pouvoir commencer une affaire, mais cette affaire n'avance pas. Il faut chercher spirituellement à comprendre. Est-ce que quelqu'un a lié tes mains? Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il y a des gens qu'on a lié tout simplement l'étoile.
quelle que soit l'étoile qu'on peut voir par des prophètes bien-aimés dans le Seigneur, ou les mages dans ta vie, mais tu vas te rendre compte que ta vie est toujours la même. Amen, amen. Tu vas te rendre compte que la vie est toujours la même. On peut lier ton ventre, tout comme on peut lier bien-aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut être spirituel pour comprendre. Est-ce que ma vie est correcte? Est-ce que ma vie n'est pas correcte? Et si tu sais que la vie a un problème, bien-aimé, cherche à décoder ce qu'on a codé dans ta vie. Amen. Amen, amen. Amen. Le diable ne laissera pas, bien-aimé dans le Seigneur, que tu comprennes ce qu'il fait. Amen, amen. Amen. Dieu est tellement compatissant, parce que Dieu peut même venir dans un rêve te montrer comment ta vie est. Mais le diable, bien aimé, c'est quelqu'un qui te cache trop. Amen, amen. Amen. Si tu n'as pas la sagesse de comprendre, tu ne sauras pas. Parce que le diable ne te fera pas cadeau. Amen, amen. Amen. Le diable cache lorsqu'il s'agira de cacher. Amen, amen. Amen. Alors, c'est pour refermer cette parenthèse pour dire, on peut pouvoir être lié sans savoir qu'on est, sans pour autant savoir qu'on est lié. Mais les quelques indices que je te donne, c'est pour que tu ouvres grandement l'esprit et tu comprennes ta vie. Et lorsque tu comprendras ta vie, c'est le début de la délivrance. Amen. Amen, amen. C'est le début de la délivrance. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu est un Dieu qui nous permet, bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous arrivons dans sa présence, nous avons la vie sauve. Bien aimé, le monde de ténèbres existe. La sorcellerie existe. L'envoûtement existe. Lorsque l'on se fera bien aimé dans le Seigneur, semblant de reconnaître ces choses, on va échouer sa vie. Amen, amen. On va échouer sa vie. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons avoir un lieu où nous devons être rassurés. Yes. Nous devons avoir un lieu où nous devons être réanimés, bien aimés dans le Seigneur. Comme monte qu'on descende, le poids du combat nous prend toujours un peu de nous. Oui. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Oui. Tu vois les combats que nous menons, bien aimés dans le Seigneur, elle a toujours de l'impact sur notre vie. Les combats que tu es en train de mener, ça a un impact. Ne pense pas que non, je mène un combat spirituel, ma vie comme ceci. Non, bien aimé dans le Seigneur, ça peut pouvoir toucher ta vie et la santé physique arrive. Oui. Amen, amen. Amen. On peut combattre spirituellement, mais tu te retrouves avec un problème de santé. On peut combattre spirituellement, mais tu te retrouves avec un problème psychologique. On peut combattre spirituellement, mais tu te retrouves avec un problème physique. On te rejette dans la société. Oui. Amen, amen. Oui. Voilà pourquoi je dis, tout combat que nous menons, bien aimé dans le Seigneur, arrive toujours à avoir un impact sur nous. Alors pour que nous ne puissions pas sentir cela, pour que nous ne puissions pas être affaiblis par cela, nous avons un lieu dans lequel nous arrivons. Lorsque nous arrivons dans ces lieux, le Dieu de la compassion, les dieux de la réanimation, les dieux de toute présence reviennent encore à nous et nous redonnent la vie. Et nous redonnent la vie. Là où nous étions fatigués, il nous redonne encore la force. Voilà pourquoi tu te diras, j'ai perdu mon mariage, mais les dieux de la réanimation, quand tu entres dans sa présence, il te redonne encore la joie. Peut-être que tu vis bien que celui-là. Tu vis bien que quand tu étais dans le mariage, quand tu arrives, j'ai perdu les finances, mais quand tu arrives devant ces dieux, il te donne encore les finances. Allez, 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 allez. De gloire qui n'était pas comparable à la première gloire. Amen, amen. On amène Samson à l'Égypte. Les Philistins étaient tellement contents que les contrats étaient accomplis. Amen, amen. Amen. Que les contrats étaient accomplis. Parce que quelqu'un quelque part dans un monde de ténèbres, pour ces contrats maléfiques et démoniaques, il est menacé. Parce que quelqu'un quelque part pour ces contrats sataniques, il est menacé. Amen.
Amen, amen. Amen, amen. Quelqu'un peut te faire le mal aujourd'hui, mais lui-même n'est pas capable de supporter le mal. Raison pour laquelle tu vois, ces sorciers, ces francs-maçons bien-aimés dans le Seigneur, lui-même il a peur de la mort, mais il est capable de sacrifier quelqu'un. Qui sentent aussi le mal de ne pas avoir des enfants. Qui sentent aussi bien-aimés dans le Seigneur la douleur de mourir sans enfant en l'horizon de Jésus. De l'apôtre Liliane Coco, de la même manière qu'il t'a... Amen, amen. Ils ont augmenté notre chance. Et ils ne savaient pas que ce qu'on les amène est un poison. Amen dans le Seigneur, que cette dame, nous sommes allés chier. Amen, amen. Amen. Les Philistins sont très... Et quand on le reçoit bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit, Samson a jeté. La mâchoire était encore fraîche. C'est-à-dire, c'est une mâchoire de l'âne qu'on venait à peine de tuer. Amen, amen. Amen. Ce sont mâchoires-là que Samson jette sa main et ramasse cette mâchoire. Et quand il ramasse cette mâchoire, il commence à se battre avec une mâchoire. C'est dont Dieu a disposé à toi. Dieu a disposé devant Samson une mâchoire d'âne. Mais toi, Dieu ne peut peut-être pas te disposer une mâchoire d'âne. Il te dispose la parole. Il te dispose le genou. Il te dispose, bien-aimé dans le Seigneur, la prière. Il te dispose le jeûne. Il te dispose, bien-aimé, tout ce dont Dieu peut pouvoir te disposer. Il te les dispose. Non seulement, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu puisses le contempler, mais que tu puisses l'exercer. Et lorsque tu l'exerces, c'est pour que tes ennemis tombent. Je suis en train de parler à quelqu'un qui n'a pas besoin de coups de bras, des coups de poing, qui n'a pas besoin, bien aimé, de contracter par des paroles, mais il a besoin de fléchir ses genoux, il a besoin de gêner, il a besoin de prier, il a besoin de parler à Dieu pour que Dieu s'en occupe. Alléluia. Tu as ton arme spécifique et Dieu t'a donné. Amen, amen. Voilà. Amen, amen. Tu as des armes bien aimées dans le Seigneur. Peut-être la manière de fléchir tes genoux peuvent changer et bouleverser les choses. Peut-être ta manière de dire Seigneur, je ne mange pas, je ne bois pas. Mais que cette histoire-là trouve sa solution. Bien aimé dans le Seigneur, la solution peut être trouvée. Il faut comprendre quelle est l'arme que tu as. Amen, amen. Amen, amen. Allez. Une soeur peut me dire, un frère peut me dire, mais papa, lui qui est en train de parler, c'est lui qui me combat à beaucoup d'argent. Lui, il est en train d'utiliser l'argent. Il est en train, bien aimé dans le Seigneur. Toi, tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour le combattre. Toi, tu as besoin de fléchir tes genoux. Toi, tu as besoin de crier. Toi, tu as besoin d'appeler Dieu. Toi, tu as besoin, bien aimé dans le Seigneur, de comprendre la manière dont Dieu te dispose pour le combattre. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, les prières que nous faisons, elles semblent être plus simples, plus négligibles. Amen, amen. Mais font du cas dans le monde de ténèbres. Amen, amen. Vous savez qu'il y a deux gens qui aujourd'hui ne sont pas capables de vous parler clairement de ce que vos prières font dans leur vie. Oui. Amen, amen. Amen, amen. Il y a des gens aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, pour avoir touché à ta vie, il est devenu hypertendu toute sa vie. Amen, amen. Il est devenu hypertendu. Il ne tient plus debout, tout simplement parce qu'il a touché à ta vie. Or, quelqu'un qui a touché à ta vie, toi tu as seulement fléchi les genoux. Toi tu as seulement dit Seigneur, regarde-moi. Toi tu as seulement dit Seigneur, je jeûne pour toi, pour ma santé. Toi tu as dit bien aimé dans le Seigneur. Mais lui il est en train d'être troublé, il est en train d'être dérangé. Et quand il te voit, il ne supporte plus. Raison pour laquelle, bien aimé, ne manque pas les prières de semaine, bien aimé. Il y a tellement de grandes délivrances que Dieu est en train de faire. Amen, amen. Vous savez, les chrétiens aujourd'hui sont habitués, quand on parle de la délivrance, il faut tomber. Amen, amen. Oui. Quand on tombe, on crie, on se... c'est-à-dire la personne est délivrée. Non. La simple parole peut avoir plus de fait que tomber. Amen.
Oui. Amen, amen. La simple parole peut avoir plus de fait que tomber. Samson commence à le mettre à terre. Samson commence à les exterminer. Samson commence, bien aimé dans le Seigneur, à les perturber. Parce qu'il devait connaître que Samson n'était pas n'importe qui, mais Samson était quelqu'un qui avait quelque chose de Dieu. Amen, amen. Il devait connaître, bien aimé. Raison pour laquelle la Bible dit, il utilise les choses anodines. Il utilise les choses sans valeur pour donner la valeur à sa parole. Amen, amen. Il utilise, bien aimé, des choses que tu ne peux pas penser, que tu ne peux pas estimer, bien aimé, pour donner la valeur. Voilà pourquoi tu peux pouvoir dormir et te réveiller. Tu penses que c'est de l'habitude, et pourtant Dieu a utilisé sa puissance et sa force pour que tu puisses être debout. Oui. Amen, amen. Vous savez, ceux qui sont habitués à aller chez les Nganga, ils peuvent voir ce que les Nganga fait et penser que Dieu est capable de faire pareil. Et pourtant, Dieu fait plus que ce que le Nganga est en train de faire. Samson, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on l'amène, il a exterminé. La Bible dit qu'il était tellement fatigué. Le poids du combat, le poids de la guerre, bien aimé dans le Seigneur, était tellement sur lui. Bien aimé dans le Seigneur, tellement fatigué qu'il ne pouvait plus bouger, qu'il ne pouvait plus, bien aimé dans le Seigneur, parce qu'il devait tout simplement chercher à revoir ou à avoir de nouveau la vie, bien aimé dans le Seigneur. Mais la Bible nous dit qu'en ce moment-là, c'est le moment où Samson a commencé à crier à l'Éternel. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler à quelqu'un qui connaît bien sa vie. Il est fatigué de cette vie. Il est fatigué de la manière dont il vit. Il est fatigué de la manière dont il est en train de percevoir les choses. Mais il voudrait que Dieu fasse autrement cela. Bien aimé dans le Seigneur, je suis en train de parler ce matin qu'il n'y a pas un autre moyen que le lieu où tu te trouves pour que tu cries à celui-là. Lorsque tu crieras à celui-là, bien aimé dans le Seigneur, tu sortiras en ces lieux et les choses seront changées. Alléluia. Alléluia. Je suis en train de parler à quelqu'un. Lorsque quelque part, qui ne dormait pas, qui n'était pas absent, qui ne voulait pas t'aider, la Bible dit qu'il vient au moment convenable. Lorsqu'il arrive au moment convenable, c'est pour que toi et moi, nous puissions le témoigner. Bien aimé dans le Seigneur, que ton cri arrive à celui-là et qu'il descende pour quelque chose de spécial. Que quelqu'un, bien aimé dans le Seigneur, reçoive cette grâce ce matin et que, bien aimé, les choses changent dans ta vie. Nous sommes, bien aimés, dans cette période où Dieu est en train d'agir, Dieu est en train de se manifester. Et ce matin, je suis sûr et certain que le cri de Samson a demandé à Dieu de faire quelque chose. Parce que Samson avait soif. Parce que Samson avait soif. Je parle à quelqu'un qui a soif de changer sa vie. Je parle à quelqu'un qui a soif de changer sa situation. Je parle à quelqu'un qui a soif de changer ce qu'il est en train de vivre. Si tu vis ce que tu n'aimes pas, si tu vis ce que tu ne souhaites pas, bien aimé dans le Seigneur, il y a quelqu'un avec qui nous allons crier pour qu'il les change. Si tu as soif, bien aimé dans le Seigneur, regarde comment il va pouvoir te répondre. La première des choses, c'est avoir soif de changer. Samson a eu soif. La soif que Samson avait eue, ce n'est pas la soif de jalouser les autres. La soif que Samson avait eue, ce n'est pas la soif de se comparer aux autres. Mais Samson avait soif, bien aimé dans le Seigneur, pour que sa vie revive. Amen, amen. Je suis en train de parler à quelqu'un qui est fatigué, qui est surchargé. Bien aimé dans le Seigneur, que ce matin, si tu crois, Dieu va changer ta vie. À moins que tu trouves normal ce que tu vis. Amen, amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, toute personne peut ne pas comprendre sa vie. Tous tels que nous sommes là, il y a ceux qui ne comprennent pas leur vie. Parce que ce qu'ils vivent est normal. Amen, amen.
Parce que c'est une vie normale. C'est-à-dire, il te dira, de toutes les façons, c'est normal. J'attends seulement, peut-être Dieu ne m'avait pas donné. Peut-être Dieu n'avait pas fait pour moi. Peut-être bien aimé dans le Seigneur. Non. Dieu a dit, j'ai des projets de bonheur et non les projets de malheur. Or, si tu ne trouves pas ça, bien aimé dans le Seigneur normal, il est temps. Il est temps. Yes. Amen, amen. Amen. Quelqu'un me dira, votre Luc, on a tellement prié, jeûné, on a fait des offrandes, on a bien aimé dans le Seigneur. Non. Dieu n'est pas dans ta pensée. Yes. Dieu est dans ce qu'il est en train de faire. Amen. Amen, amen. Oui. Et même si tu dis tu as fait des offrandes, avec quel état d'âme tu as fait cette offrande? Amen, amen. Mais Dieu a besoin que tu te concentres, que tu saches que la réponse ne viendra qu'à lui. Amen, amen. Les dieux bien-aimés dans le Seigneur qui a dégonflé, bien-aimés dans le Seigneur, les femmes qui n'accouchaient pas, les dieux bien-aimés dans le Seigneur qui a redonné la vie à ceux qui ne pouvaient pas survivre. Samson a regardé, il a dit non, je ne peux pas, Seigneur, parce qu'il n'avait plus de force, bien-aimé. Tout était déjà fini, bien-aimé dans le Seigneur. Je suis en train de parler à quelqu'un qui pense que tout était déjà fini. Amen. Pasteur, tu peux nous lire le verset? C'est le verset 19. Il invoqua l'Éternel. Il invoqua l'Éternel. Amen, amen. Pressé par la soif, il invoqua l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur. Invoquer Dieu, c'est autre chose. Crier à Dieu, c'est autre chose. Demander à Dieu, c'est autre chose. Bien-aimé, quand la prière se transforme en une invocation, c'est-à-dire cette prière ne cesse d'être une prière répétée, mais ça devient les incantations. Bien-aimé dans le Seigneur, ça devient les incantations. Tu pries plus comme tu es en train de prier, comme tu as l'habitude de prier, mais tu parles à celui que tu ne vois pas comme si tu le voyais. C'est ça l'invocation, bien-aimé dans le Seigneur. Tu commences à invoquer Dieu. Dieu, c'est toi que je connais, c'est toi que je sais, c'est toi qui fais ça, c'est toi qui as permis, c'est toi, Seigneur. Maintenant, j'ai besoin de ta présence, j'ai besoin de ta présence. Descends et agis. Mon problème, c'est ta honte à toi. Mes difficultés, c'est ta honte à toi. Maintenant, les dieux de mon Père, les dieux de l'Alliance, agis. Bien-aimé dans le Seigneur, l'invocation est différente de la prière. Lorsque tu pries, tu as tendance à revenir dans les mêmes mots, tu as tendance à revenir dans la même prière, tu as tendance, bien-aimé, mais quand tu commences à invoquer, tu deviens quelqu'un d'autre. Même ton attitude détermine l'évocation, même ton attitude détermine, bien-aimé dans le Seigneur, comment Dieu va pouvoir t'invoquer. Et ce matin, c'est une évocation et non une prière. Ce matin, c'est une évocation et non une prière. Je suis encore à parler à quelqu'un qui sait que ce matin, il invoquera Dieu. Il ne va pas le prier comme un catholique. Il ne va pas le prier comme un catholique. Il va l'invoquer parce que c'est Dieu. Il va. Les dieux de l'Alliance, les dieux de votre Père. Écoute comment nous t'invoquons ce matin. Au nom de... Alléluia. Tu vois comment il a commencé à parler à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'est pas dans l'imaginaire, il n'est pas dans les sentiments, il n'est pas dans le pensée. Voilà pourquoi la prière est différente à une invocation. Une invocation fait apparaître, bien-aimé dans le Seigneur. Une invocation fait apparaître, c'est-à-dire tu parles et la personne apparaît au devant de toi. C'est-à-dire tu invoques, bien-aimé dans le Seigneur. Samson a commencé à montrer, bien-aimé dans le Seigneur, le bienfait. Il montre comment Dieu a été avec lui dans ses combats. Il montre comment Dieu a donné la victoire. Bien-aimé dans le Seigneur. Il n'y a pas que cette victoire de mâchoire d'âne. Il y a aussi cette victoire de renard. Qu'il avait prié mettre le flambeau et mettre le Philistin dans le monde là. C'était une série de combats, une
effort de guerre que Samson venait de faire. Il a commencé à dire, non pour se plaindre, mais que montrer ce bienfait, de montrer ce que Dieu a fait. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier de la manière que tu n'as pas l'habitude de prier. Amen, amen. Amen, amen. Le temps que tu ne reconnaîtras pas, les souffles de vie que Dieu t'a donné, Dieu ne te permettra pas aussi d'avoir de grandes choses. Voilà pourquoi il dit, témoignez-moi dans le... Seigneur, tous ces combats que je menais, tu m'as dit, ah mon fils, laisse l'impudicité, je laisse l'impudicité. Tu m'as délivré de ça. Laisse le mauvais cœur, tu m'as délivré de mauvais cœur. Laisse le ceci jeune, tu m'as délivré. Seigneur, tu vas me laisser encore retomber dans les mains de ces gens. Tu vas me laisser encore que le monde de ténèbres me prenne encore. Tu vas me laisser, Père. Tu vas me laisser, bien-aimé dans le Seigneur. Non, les dieux ne dorment pas si tu me présentes ce qu'il a fait. Amen. Vous savez, voilà pourquoi que le Saint-Esprit qui a conduit le frère à nous amener dans cette adoration, bien-aimé dans le Seigneur, connaissait déjà le moment que nous allons traverser. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Les dieux des prophètes. Il fallait qu'on élève Dieu, qu'on l'adore. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce que Samson a fait. Il lui a présenté tout le bienfait. Samson n'a pas présenté ses faiblesses. Hein? Amen, amen. Il a dit, Seigneur, regarde, tout ça c'est toi. C'est que tu as déjà abandonné, que Dieu ne permette pas que tu tombes. Il doit faire quelque chose pour ta vie. Oui, ma soeur. Dieu dit la qualité du rocher. Bien-aimé dans le Seigneur, attends que ta prière. Du temps que tu ne veux pas invoquer Dieu, tu ne veux pas l'appeler bien-aimé dans le Seigneur, tu ne pourras pas non plus aussi avoir la joie. Amen, amen. Élie a invoqué Dieu. Partout où on parle de l'invocation, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu agit toujours. Amen, amen. Devant le prophète de Baal, la Bible dit, Élie a invoqué Dieu. Et quand il a invoqué Dieu, le feu est descendu. Devant Samson, Samson a invoqué Dieu. Et devant, bien-aimé dans le Seigneur, la détresse de Samson, Dieu a répondu. Ce qui veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, si toi aussi et moi nous invoquons ce soir et ce matin, Dieu va agir. Amen. Amen, amen. Dieu va agir. Si nous invoquons ce matin. Et Dieu a fondu une cavité. Parce qu'il fallait un